Imagine l'homme que tu as toujours rêvé d'être. Puissant, sûr de lui, inébranlable. Imagine maintenant la femme la plus désirable que tu connaisses, celle dont la beauté te coupe le souffle, celle dont le simple sourire fait chavirer ton cœur. Imagine cette femme, non pas distante et froide, mais vulnérable, passionnée, désespérément éprise de toi. Imagine-la en train de te poursuivre, de t'envoyer des messages remplis d'une urgence feutrée, de chercher ton regard dans une pièce bondée, de se battre pour un moment, un instant, une miette de ton attention. C'est une vision enivrante, n'est-ce pas? Un rêve éveillé qui semble inaccessible pour la plupart des hommes. Mais et si ce n'était pas un rêve? Et si ce n'était pas un conte de fées, mais une réalité cachée, une vérité psychologique profonde qui régit les dynamiques du désir humain? Et si je te disais que le secret pour être cet homme, pour être l'objet de cette poursuite passionnée, ne réside pas dans ce que tu fais pour la conquérir, mais précisément dans ce que tu ne fais pas? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'abîme de la psychologie féminine pour comprendre un paradoxe qui hante les cœurs et les esprits depuis la nuit des temps. Pourquoi les femmes courtisent-elles les hommes qui ne les courtisent pas? Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir risque de bouleverser tout ce que tu pensais savoir sur l'amour, le désir et le pouvoir de l'attraction. Comme le disait le grand stoïcien Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous en avons. Et notre opinion sur l'amour est souvent erronée. Nous pensons que pour être aimé, il faut aimer excessivement, que pour être désiré, il faut se jeter aux pieds de l'être aimé. La vérité est bien plus nuancée, bien plus profonde, et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Premier appel à l'action discret. Et si tu souhaites aller encore plus loin dans cette exploration de toi-même et de tes désirs, je t'invite à consulter le 3e lien dans la description. Tu y trouveras un guide puissant, un véritable manuel pour maîtriser ton propre stoïcisme et naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la séduction. C'est le premier pas pour devenir l'homme que tu aspires à être, un homme qui inspire le désir et non l'indifférence. Le cœur du sujet, la psychologie du désir inassouvi. Pour comprendre pourquoi une femme peut se sentir attirée par un homme qui semble indifférent à ses charmes, il faut d'abord comprendre la nature même du désir. Le désir n'est pas un sentiment linéaire, un simple bouton on-off que l'on actionne en fonction des actions de l'autre. C'est une force complexe, alimentée par une multitude de facteurs, l'attrait physique, la connexion émotionnelle, le mystère, et peut-être le plus puissant de tous, le sentiment d'exclusivité et de valeur. Lorsqu'un homme courtise une femme de manière intensive, il envoie un message clair. Tu es précieuse à mes yeux, et je suis prêt à tout pour te conquérir. Ce message peut être flatteur, gratifiant, et dans certains cas, il peut effectivement déclencher une attraction réciproque. Mais il y a un piège. Un homme qui courtise excessivement prend le risque de se rendre trop disponible, trop prévisible. Il devient une certitude, un territoire conquis. Et le désir, mes amis, a besoin d'incertitude pour s'épanouir. Il a besoin d'un espace pour se développer, d'un vide à combler. Comme une flamme qui a besoin d'oxygène pour brûler, le désir a besoin d'un certain degré de mystère et d'inaccessibilité pour s'intensifier. Imagine une belle fleur. Si elle est toujours à portée de main, si tu peux l'accueillir à n'importe quel moment, tu finiras par l'ignorer, par la considérer comme acquise. Mais si cette fleur est perchée au sommet d'une falaise, si tu dois braver des obstacles pour l'atteindre, sa beauté en sera décuplée. Tu la désireras avec une intensité que tu n'aurais jamais soupçonnée. C'est le principe de la rareté, une loi fondamentale de l'économie, qui s'applique également au marché de l'amour. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est difficile à obtenir est désirable. Un homme qui ne courtise pas activement, qui maintient une certaine distance, devient cette fleur au sommet de la falaise. Il devient un défi, une énigme à résoudre. C'est ici que la psychologie féminine entre en jeu de manière fascinante. Les femmes, plus que les hommes, sont sensibles aux nuances de l'interaction sociale et de l'intelligence émotionnelle. Elles sont programmées pour rechercher des partenaires qui sont non seulement physiquement attrayants, mais aussi forts, confiants et capables de les protéger et de subvenir à leurs besoins. Un homme qui se lance tête baissée dans la poursuite d'une femme peut, paradoxalement, sembler désespéré, needy, en manque d'assurance.
Il donne l'impression que sa propre valeur dépend de la validation de cette femme. C'est un signal de faiblesse, consciemment ou non, qui peut éteindre l'attraction. À l'inverse, l'homme qui ne courtise pas envoie un message radicalement différent. Il projette une image de confiance en soi inébranlable, de force intérieure et de détachement émotionnel. Il semble dire « Je suis heureux avec moi-même. Je ne cherche pas à combler un vide en moi. Si tu fais partie de ma vie, c'est parce que je le choisis et non parce que j'en ai besoin. » C'est un message incroyablement séduisant, car il suggère que cet homme est autonome, qu'il n'est pas facilement influencé par les autres et qu'il possède une valeur intrinsèque qui ne dépend de personne d'autre. Il devient un mystère à percer, un secret à découvrir. La femme se demande « Pourquoi cet homme est-il si différent? Pourquoi ne me courtise-t-il pas comme tous les autres? Qu'est-ce qui le rend si sûr de lui ?» C'est ce mystère qui alimente le désir. La femme commence à imaginer, à fantasmer, à se projeter dans des scénarios avec cet homme. Elle devient l'investigatrice, la chasseuse. Elle cherche à comprendre ce qui le fait vibrer, ce qui le motive. Chaque interaction, chaque sourire fugace, chaque regard échangé devient un indice, un morceau de puzzle qu'elle tente d'assembler. Elle s'investit émotionnellement dans cette quête, et plus elle s'investit, plus son désir s'intensifie. Elle courtise l'homme non pas parce qu'il l'ignore, mais parce que son indifférence relative crée un espace pour son propre désir, pour son imagination, pour sa propre action. C'est le paradoxe du cœur. Le désir s'épanouit là où l'assurance est présente, mais où la possession n'est pas encore acquise. C'est pour cette raison que nous vous proposons chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente pour vous aider à naviguer dans ce labyrinthe émotionnel et à comprendre les rouages de l'attraction véritable. Mais n'oublions pas l'essentiel. Comprendre la psychologie féminine est une chose, mais la mettre en pratique, l'incarner, en est une autre. Et c'est là que réside le véritable défi. Si tu cherches à cultiver cette force intérieure, cette confiance en toi qui inspire le désir, je t'encourage vivement à jeter un coup d'œil au deuxième lien dans la description. Tu y découvriras un manuel brutalement honnête pour devenir un séducteur stoïque, un homme qui maîtrise ses émotions et qui navigue dans le monde de la séduction avec grâce et détermination. C'est une ressource inestimable pour tout homme qui souhaite prendre le contrôle de sa vie amoureuse. L'illusion du contrôle et le pouvoir du détachement. Continuons notre voyage au cœur du désir. Un autre facteur crucial qui explique pourquoi les femmes courtisent les hommes qui ne les courtisent pas est l'illusion du contrôle. En tant qu'êtres humains, nous aimons sentir que nous avons le contrôle sur notre vie, sur notre environnement, sur nos relations. Lorsqu'un homme nous courtise activement, il nous donne une certaine forme de contrôle. Nous avons le pouvoir de dire oui ou non, d'accepter ou de refuser ses avances. C'est une position confortable, familière. Mais lorsque l'homme ne courtise pas, il nous enlève ce sentiment de contrôle. Nous ne savons pas ce qu'il pense, ce qu'il ressent, s'il est intéressé ou non. C'est une situation déstabilisante, incertaine, qui peut créer une forme d'anxiété. Mais c'est précisément cette anxiété qui peut se transformer en désir. Pour retrouver ce sentiment de contrôle perdu, la femme se sent poussée à agir, à prendre les devants. Elle devient l'initiatrice de l'interaction, car c'est la seule façon pour elle de dissiper l'incertitude et de comprendre ce qui se passe dans la tête de cet homme mystérieux. Elle reprend le contrôle en se lançant dans la poursuite. Cependant, il est crucial de ne pas confondre le détachement avec l'indifférence froide et calculée. L'homme stoïcien, l'homme que nous aspirons à être, n'est pas un être sans cœur, incapable d'émotion. Au contraire, il est profondément connecté à ses émotions, mais il ne se laisse pas dominer par elles. Il ne courtise pas excessivement, non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il respecte sa propre valeur et qu'il n'est pas désespéré d'obtenir la validation de l'autre. Il est capable d'apprécier la beauté d'une femme, d'admirer son intelligence, de se sentir attiré par elle, mais il n'en fait pas le centre de son univers. Il a sa propre vie, ses propres passions, ses propres objectifs. C'est cette complétude, cette autonomie qui est si séduisante. C'est l'homme qui est capable de dire « Je te trouve magnifique et j'apprécierais de passer du temps avec toi. Mais si tu n'es pas intéressé,
Je suis tout aussi heureux de continuer mon chemin seul. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'amour de soi, de la dignité. Et c'est cette dignité qui commande le respect et le désir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu souhaites approfondir ta compréhension du paradoxe du cœur et des dynamiques du désir humain. Voyons maintenant comment ce paradoxe se manifeste dans la vie de tous les jours. Imagine une soirée. Un homme arrive, confiant, détendu. Il salue ses amis, engage des conversations intéressantes. Il est le centre de l'attention sans même essayer. Une femme le remarque. Elle est intriguée par son aura de confiance. Elle s'approche de lui, tente de l'engager dans une conversation. L'homme est poli, amical, charmant, mais il ne se jette pas à ses pieds. Il ne la bombarde pas de compliments excessifs, il ne cherche pas désespérément à l'impressionner. Il est simplement là, présent, entier. La femme se sent mise au défi. Elle a l'habitude que les hommes la courtisent, qu'ils se battent pour son attention. Mais cet homme est différent. Il semble inaccessible, même s'il est juste en face d'elle. C'est ce mystère qui l'attire, qui l'incite à en savoir plus, à se battre pour son attention. Un autre exemple. Tu as rencontré une femme qui te plaît beaucoup. Vous avez eu quelques rendez-vous formidables. Mais tu sens que ton intérêt pour elle devient trop intense, que tu es en train de tomber dans le piège de la poursuite excessive. Que fais-tu? Un homme stoïcien prendrait du recul. Il se concentrerait sur sa propre vie, sur ses propres passions. Il ne lui enverrait pas de messages tous les jours, il ne serait pas toujours disponible. Il maintiendrait une certaine distance, non pas pour jouer des jeux, mais pour préserver sa propre intégrité et sa propre valeur. Et que se passe-t-il souvent dans ce genre de situation? La femme, habituée à être courtisée, commence à se demander pourquoi l'homme est devenu si distant. Son désir s'intensifie, elle commence à le poursuivre, à chercher à comprendre ce qui s'est passé. Le détachement a ravivé la flamme du désir. C'est là le pouvoir de l'indifférence relative, le pouvoir de la rareté, le pouvoir de l'autonomie. C'est en devenant l'homme qui ne courtise pas que tu deviens l'homme qui est courtisé. C'est un chemin difficile, un chemin qui demande du courage, de la discipline et une profonde connaissance de soi. Mais c'est le chemin vers la liberté émotionnelle, vers le respect de soi et vers des relations saines, équilibrées et remplies de désirs véritables. En conclusion, n'oublie jamais que le désir n'est pas quelque chose que l'on peut forcer ou manipuler. C'est une force naturelle, une danse complexe entre l'ombre et la lumière, entre le connu et l'inconnu. En courtisant excessivement, tu tentes de forcer la main du destin, d'imposer ta volonté à l'autre. C'est une quête vouée à l'échec. En revanche, en incarnant la force, la confiance, le détachement, tu crées l'espace pour que le désir s'épanouisse naturellement. Tu deviens un phare dans la nuit, un mystère à élucider, un défi à relever. Tu deviens l'homme que les femmes courtisent. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras tenté de te jeter aux pieds d'une femme, rappelle-toi du paradoxe du cœur. Rappelle-toi que la poursuite n'est pas le seul chemin vers l'amour et le désir. Parfois, le chemin le plus direct est le chemin de l'immobilité, le chemin de la force intérieure, le chemin du détachement. Ose être cet homme, ose défier les conventions, ose être courtisé. Ton cœur et le sien te remercieront.